j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans un nouveau vlog à la maison aujourd'hui. On est lundi, j'ai fait du travail à la maison, mais je vais prendre du temps pour passer du temps avec vous. J'ai commandé mon épicerie en ligne, une petite épicerie, petite commande du lundi. Avant, je faisais beaucoup ma commande le vendredi, mais maintenant, j'attends le lundi parce que je reçois ma cookette aussi le dimanche. Donc, j'aime ça, commander mon épicerie après. Parce que des fois, ça prend de la place dans le frigo, là, puis je sais pas trop. Alors, on va déballer ça ensemble, sinon ça va bien. Je fais une mise en ligne pour un billet sur le site, mon site esmartel.com, où je recommande des vergers ou aller cueillir des pommes. J'ai le projet d'y aller d'ailleurs bientôt avec mes amis du building, mes amis Mathieu, Kathleen, puis sa blonde, puis peut-être d'autres membres, je sais pas. Mais en tout cas, on fait une petite gang, puis on va se faire comme on avait fait l'année passée un peu. On n'a pas encore décidé où on allait, mais on va y aller tôt. Ramasser des pommes, manger là ou manger quelque part dans le coin, puis après ça, on revient à la maison, puis on se fait une petite corvée de tarte et dessert aux pommes. C'est tellement le fun d'avoir des amis dans son building. Là. Je vis une vie de téléroman. C'est magique, pour vrai. Puis, ouais, je suis bien contente. Hey, je vais vous faire une mise à jour maintenant parce que je devais en parler dans un Q&A, mais là, vous allez m'haïr. Vous allez m'haïr. Mais je déménage pas. J'ai fait des recherches cet été. J'avais une amie courtier qui m'a aidée pour regarder les propriétés, tout ça. Je suis pas allée visiter rien, là, mais justement, c'est parce qu'il y a rien de disponible dans ma braquette de prix qui est quand même généreuse. Mais toute seule, dans le quartier où je voulais aller, avec ma checklist de choses que je voulais, c'était utopique. Alors, j'ai décidé, tu sais quoi? Ben, je vais me faire plus peut-être des chalets ou prendre plus souvent des Uber pour aller dans le quartier que j'aime là-bas. Parce que je l'aime mon quartier ici aussi, je suis pas mal pris. Puis je l'aime mon condo, je suis pas mal pris. Je faisais pas ça pour quitter, fuir quelque chose. Je faisais ça pour faire comme un reset, vivre d'autres choses. Mais la réalité m'est rentrée en pleine face. Puis c'est fou. Genre le seul condo que j'ai vu qui correspondait exactement à ce que je cherchais était 850 000 $ avant taxe. Alors, your girl is staying in the house. On va rester ici. Mais la bonne nouvelle, c'est que je vais faire des travaux. Je vais faire des travaux dans ma salle de bain, ma cuisine. Donc, ça va être des contenus de fun, je pense, pour vous autres aussi. Des contenus de fun pour moi aussi, après 16 ans d'habiter ici. Ça va faire du bien, un petit refresh. Je vais peut-être mettre la tapisserie soit dans ma chambre ou dans le salon. Donc, je pense que ça va être le fun. Puis, j'espère que vous allez aimer ça. Fait que c'est ça, c'est la fin du dossier Eve déménage. Là, je vous en parle plus jamais. Pour vrai, si je déménage, là, je vous en parlerai pas, puis le vlog va être dans ma nouvelle maison, soudainement, parce que je trouve que, on dirait qu'à tous les 2 ans, je fais ça, là. Mais là, c'est vrai, je reste ici. Tu sais, je l'aime, mon loft, c'est vraiment juste une question de, j'aurais aimé ça avoir une piscine, puis j'aurais aimé ça avoir un balcon, puis tout ça. Fait que, regarde, moi, j'étais pas prête à faire des compromis non plus, parce que les compromis, je les fais déjà ici. Je fais le compromis d'habiter quelque part où j'ai pas accès à aller dehors facilement. Genre en pyjama, on va dire, là, je peux aller dehors si je veux, là. Tu sais, je suis quand même bien ici, on a une belle terrasse, il y a un beau parc, puis la cour intérieure aussi est magnifique, puis je vais jamais, je devrais y aller dans le fond. On dirait que je suis gênée d'aller dans la cour intérieure parce qu'il y a des terrasses privées dessus aussi, mais la cour appartient à tout le monde. Mais bon, c'est ça, c'est ma décision. Fait que je vais refaire dans la cuisine le comptoir, le lavabo, le petit comptoir à la cuisinière, changer la cuisinière aussi. Elle a 16 ans, là, puis elle commence à être vraiment endommagée. Je vais sûrement la donner là, à un organisme ou quelque chose parce qu'elle fonctionne super bien. C'est juste que, vu que je filme souvent, mon dessus de cuisinière, là, il est abîmé pas mal, puis ça fait pas full chic pour des vidéos. Fait que changer ça, mettre un dosseret. Puis ma pantry aussi dans l'entrée, tu sais, ma pantry c'est mon garde-manger en bon français. C'est un walk-in, c'est le walk-in de l'entrée que j'ai transformé, il y a un congélateur là-dedans, des tablettes, mais des tablettes pas belles. Fait que je vais mettre ça vraiment plus beau avec, tu sais, des armoires fermées, des tiroirs, des belles tablettes organisées, puis que ça soit une place que je peux filmer parce que présentement c'est pratique, mais c'est pas beau, fait que je filme jamais dans mon garde-manger. Puis c'est ça, la salle de bain, pas mal refaire de A à Z, je pense, tuiles, plancher, vanité, miroir, mettre ça vraiment plus au goût du jour, puis à mon goût. Puis aussi, une autre affaire que je vais faire, c'est repenser l'éclairage pour que ça soit plus facile quand je filme. Par exemple, quand je filme dans la cuisine, j'ai tout le temps des zones d'ombre, vraiment pas le fun à cause de la position des luminaires, là. Fait que je vais étudier ça. Puis je vais installer de quoi de plus performant, puis qui est juste clé en main, que j'allume, puis que c'est bien éclairé. Sans non plus avoir des spots, tu sais, je vais pas transformer ma vie en cinémascope. Mais je pense que ça va être quelque chose qui va faire que je vais avoir plus tendance à faire des vidéos plus souvent parce que c'est moins long que de mettre des éclairages. Fait qu'on va attendre la petite épicerie, puis dès que ça rentre, je monte ça. Alors, c'est juste un sac. En caméra, j'ai aussi un contenant de litière et du Coke Diet.
Alors, première chose, j'ai des œufs, des gros œufs. Ensuite, j'ai du lait sans lactose naturel, 2%, que je mets principalement dans mon café. Ce temps-ci, le raisin est assez bon. J'aime ça, du bon raisin froid. Dans un bol le soir, c'est rafraîchissant, c'est full hydratant aussi. Je sais qu'il y a du monde qui aime ça le congeler, mais moi j'aime vraiment mieux quand c'est frais. Mais c'est une bonne idée, tu sais, congeler avec du sucre dessus, là, ça fait comme un genre de bonbon naturel. Ensuite, j'ai du yogourt Oikos, yogourt grec, sans sucre, 0% pour les petits déjeuners. Je mets du granola et des fruits dedans. Une barquette de beaux bleuets bien juteux. Bon, là, vous allez trouver ça drôle, là. Des mini saucisses cocktail. Tu sais, les petites courtes, là. Je me fais des brochettes genre coréennes à la façon coréenne, style barbecue coréen. Avec ça, c'est super bon. Je vais sûrement vous montrer comment quand je vais le faire. Ensuite, j'ai un gros sac de clémentines. J'avais le goût de manger des agrumes, quelque chose de frais et de vitaminé. Les pêches sont vraiment grosses. C'est le genre de pêche vendu à l'unité. Ils sont pas encore mûrs, par exemple. Qu'est-ce que je fais là? Voyons, c'est quoi mon problème aujourd'hui? Pour les pommes, j'ai pris des Honey Crisp. J'ai pris des patates... Mon Dieu! J'ai des patates douces, puis il y en a une géante. Oh my God! C'est toute une patate, ça. Jeez. Mais ça va être parfait parce que je vais faire de la soupe avec. Fait que, tu sais, j'aurais pas fait cuire ça comme en mode patate au four. Là, ça aurait été un peu intense. Quoique, si on veut s'en faire un repas, peut-être. L'autre est d'une taille un peu plus normale. C'est tellement bon. Tellement bon des patates douces, là. Moi, j'aime ça faire patates douces garnies, là, avec ce format-là. Tu la fais cuire au four, puis là, tu l'ouvres, puis tu mets n'importe quelle protéine, là, des cubes de poulet, des cubes de tofu, bœuf haché. Tu peux mettre une petite sauce si tu veux. Poivrons, oignons, que tu as fait sauter aussi, des champignons. Puis là, tu peux soit gratiner, ou même des fois, je le fais avec des pois chiches au lieu de mettre de la viande. Ah, c'est tellement bon. Les fromages Babybel, je prends le léger. Puis d'habitude, je les achète chez Costco. Et là, je commande pas de Costco avant la semaine prochaine parce que j'ai pas besoin d'assez d'affaires pour que ça vaille la peine. Finalement, une grosse portion, un gros pot de tartinade au tofu Fontaine Santé. Ça, c'est une de mes affaires préférées. Puis là, j'ai des bons bagels. Fait que j'aime faire un bagel garni avec ça, des carottes râpées. Ça va être super bon. C'est tout pour cette semaine. Puis je dégèle de mon congélateur. J'ai un steak déjà. Puis j'ai du poulet haché. Puis je vais aussi prendre un reste de saumon que j'ai au congélateur. Mais pas un reste, là, mais le reste d'un sac de filets de saumon. Il me reste juste un filet. Fait que je vais prendre le correct pour la semaine. Puis là, j'ai vraiment faim parce qu'il est rendu 1h25, j'ai pas lunché encore. Puis je pense que je vais me faire des petites pâtes avec sauce Primavera de Stefano. J'ai le goût de manger des pâtes. De laver mes fruits. En fait, je suis en train de les sécher après les avoir lavés. J'ai rajouté un petit peu de bicarbonate de soude dans l'eau. J'ai juste pas filmé. Mais oh my god, j'ai oublié de vous conter de quoi là à propos de fruits. Les mouches à fruits. Cette année là, c'est terrible. Je me suis battue pendant 2 semaines avec un groupe de mouches à fruits effrontées qui étaient vraiment dans ma cuisine partout. Tu sais, les mouches à fruits, ça prend pas grand chose. Tu oublies 2 oignons dans un panier ou tu laves pas tes tomates puis t'es faite. Mais là, ils ont juste comme multiplié, ça finissait plus. Fait que j'ai fait la bonne vieille technique de vider de l'eau chaude dans mes tuyaux, d'évier dans la salle de bain aussi. Puis ça a marché. J'ai fini par toutes les tuer, mais tu sais, il fallait que je les attrape aussi pour pas qu'ils se reproduisent. C'était tout un aléa. Ça a duré 2 semaines, puis là, je suis libre. Puis là, je lave tous mes fruits, même les patates. Je m'en fous, il n'y aura pas une mouche à fruits qui va rentrer chez nous. Puis j'ai vu que c'était quand même fréquent, c'est pas fréquent, mais en tout cas, il y a plein de monde qui s'en plaignent. Je suis pas la seule. Fait que beaucoup de mouches à fruits cette année. Est-ce que vous avez combattu la mouche à fruits, vous aussi, cette année, ou vous avez eu la chance
de vous en tirer. Ici, c'était spectaculaire. J'avais peur à un moment donné. J'étais comme, il y a quelque chose qui est mort quelque part. Non, c'était juste mon amour propre qui était mort d'avoir une maison pleine de mouches. Là, je suis en train de finir ça, puis j'ai fini ma journée de travail, fait que je vais aller relaxer. Puis j'ai mis en ligne le billet sur les différents vergers près de Montréal où vous pouvez aller cueillir des pommes, ramasser des pommes, faire un peu de table champêtre, bien manger, vous amuser. Fait que vous irez voir ça, je vais mettre le lien direct en dessous de la vidéo. Puis sinon, ben j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. On va se revoir bientôt pour une prochaine vidéo. Demain, je m'en vais à Burlington avec une amie. Donc, ça va être, je pense, très pumpkin spice. On se dit à bientôt. Bye!